34 plugins, c'est aujourd'hui ce que je vais te présenter dans cette vidéo. J'ai fait pour toi une recherche de plugins en te proposant du coup les meilleures extensions que tu auras pour ton site WordPress, que ce soit pour du e-commerce ou non. Laisse-moi donc te présenter toutes les extensions que tu peux installer pour créer un site internet professionnel. Bien évidemment, tu ne vas pas installer les 34 extensions, mais certaines pourraient être utiles pour des tâches en particulier. Passons à la toute première extension. La toute première s'appelle Yoast SEO. Je suppose que vous la connaissez déjà. C'est une extension qui va vous accompagner sur le référencement naturel de votre site internet. Bien évidemment, elle ne va pas le faire à votre place, mais grâce à un feu tricolore, vous verrez si vos pages du coup sont en verte, en orange ou en rouge. Ce qui montrera que vous avez besoin d'améliorer le référencement de ces pages. Si c'est en rouge, bien évidemment, l'extension va vous montrer et vous expliquer pourquoi c'est en rouge et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre référencement naturel, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ces pages pour qu'ils soient plus optimisés pour Google. Extension numéro 2, c'est Akismet. Donc Akismet, c'est également plus de 5 millions d'utilisations installations actives. Et voilà, c'est en fait une extension qui va vous permettre de filtrer les commentaires sur vos articles de blog. Car certaines personnes usent du Black Hat SEO et donc vous avez souvent du spamming de commentaires sur vos articles de blog avec des personnes qui mettent des liens alors que ce n'est même pas le bon sujet. Donc cette petite extension va vous permettre en fait de bloquer et de faire un filtre de tous ces commentaires indésirables. Passons maintenant à la troisième, WP Rocket. Une extension créée par des Français avec plus d'1 million d'utilisations d'installations actives. Qu'est-ce que ça permet? Donc ça permet plusieurs choses. Donc ça permet en fait d'optimiser votre site internet au niveau du chargement différé des images, de la minification du code HTML, du CSS et du JavaScript et de l'optimisation de la base de données. Bon, c'est une extension qui est exclusivement payante à 49 $. Mais voilà, c'est français et c'est vraiment très efficace. Vous n'avez pas besoin d'utiliser plusieurs extensions pour du coup optimiser votre site internet. Juste celle-là fera totalement l'affaire. Passons maintenant sur l'extension numéro 4, Loco Translate, avec plus d'1 million d'installations actives. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet tout simplement de traduire du coup toutes les extensions ou tous les thèmes de votre site internet. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle extension mais qui n'a pas encore été traduite, elle est en anglais et vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez utiliser Loco Translate pour traduire entièrement cette extension et l'avoir du coup en français. Ensuite, passons à la cinquième, c'est Imagify. Imagify, c'est très simple, c'est une extension en fait qui va vous permettre du coup de réduire le poids des images. Pourquoi réduire le poids d'une image? Tout simplement parce que, comme je l'ai écrit ici, les images représentent 50% du poids total d'une page web. Donc, c'est également en fait ça va répercuter sur votre référencement naturel. Pourquoi? Parce que plus vos pages vont charger rapidement, plus vous aurez un meilleur score en SEO. Donc voilà. Et également, il faut savoir que un utilisateur, quand il arrive sur votre site internet, il part au bout de 3 secondes s'il n'a toujours pas chargé. Passons maintenant à l'extension numéro 6 qui s'appelle Social Warfare. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est très facile à utiliser avec plus de 60 000 installations actives. C'est du coup ça va inciter à vos utilisateurs de vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc ça va mettre en fait des boutons pour du coup partager les articles de blog sur les réseaux sociaux pour que du coup il y ait toute une cadence de partage sur les réseaux sociaux afin de vous permettre d'acquérir un trafic du coup dans notre canal. Passons maintenant à l'extension numéro 7, l'extension redirection avec plus d'1 million d'installations actives. Donc à quoi elle va permettre? Elle va permettre tout simplement de créer des redirections 301. Qu'est-ce qu'une redirection 301? C'est une redirection d'un lien à un autre en fait. Donc là, admettons, vous avez créé un article de blog, mais vous allez changer du coup l'URL de cet article, mais il est déjà indexé dans Google. Donc pour éviter de perdre en fait que les personnes arrivent sur une page 404, donc une page d'erreur, vous allez faire du coup une redirection de l'ancien lien vers le nouveau pour que vos utilisateurs puissent avoir accès du coup à l'article de blog même s'il a changé de lien. Passons maintenant à TablePress. Tout simple, plus de 800 000 installations actives. Qu'est-ce que c'est? C'est une extension qui va vous permettre de créer un joli tableau sans avoir utilisé de code HTML si vous ne savez pas l'utiliser. Passons à l'extension numéro 9, l'extension Duplicator, plus d'1 million d'installations actives. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de tout simplement de migrer ou de copier ou de cloner un site d'un espacement à l'autre. Normalement, ça permet également du coup de dupliquer les pages et les articles de blog.
Donc, pourquoi? Ben, parce que si vous faites, si vous faites une création de site en local et que vous allez devoir, le migrer en ligne, tout simplement, vous pouvez utiliser cette extension pour dupliquer le site du local en ligne. Passons maintenant à l'extension numéro 10, tout simplement l'extension Elementor, plus de 5 millions d'installations actives. Qu'est-ce qu'Elementor? C'est un page builder qui a été créé par Elementor, mais qui a été créé parce que ils ont voulu concurrencer Divi. Moi aujourd'hui je trouve qu'Elementor l'ont tellement concurrencé que c'est pour moi quelque chose qui est mieux que Divi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça va vous permettre de créer le front-end de votre site grâce au drag and drop, une fonction de drag and drop. Donc vous pouvez le voir ici. Là vous avez en fait la bibliothèque des widgets et vous avez juste à les faire glisser sur les pages de votre site internet pour pouvoir les créer. Passons maintenant à l'extension numéro 11, Item Security. C'est une installation qui va vous permettre de sécuriser votre site internet. Bien que WordPress l'ait déjà énormément, cette petite extension, voilà, elle va permettre de bloquer l'accès au site à des adresses IP spécifiques, donc de protéger votre site contre les attaques par force brute, etc., etc. C'est une extension qui est toujours utile pour sécuriser davantage votre site internet. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Passons maintenant à la numéro 12, Updraft Plus. Qu'est-ce que c'est? Avec plus de 3 millions d'installations actives, c'est tout simplement une extension qui va vous permettre de faire des sauvegardes de votre site internet. Vous pouvez choisir de faire des sauvegardes quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires, etc. Vraiment, et du coup, vous pouvez diriger ces sauvegardes via sur votre FTP. Pour ceux qui savent ce que c'est, ou alors si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez juste à créer un Google Drive de votre site internet et les sauvegardes seront mises automatiquement dessus. C'est très important d'utiliser cette extension ou une autre, mais voilà, celle-là elle est gratuite, elle est facile d'utilisation et faites des sauvegardes hebdomadaires de votre site internet pour éviter de le perdre s'il y a un bug. Manage WP Worker, donc plus d'1 million d'extensions actives. Donc ça c'est tout simple. Si vous devez faire la maintenance de plusieurs sites internet, donc pour éviter de vous connecter un site par un site, vous pouvez utiliser cette extension pour grouper tous les sites internet avec lesquels vous faites votre maintenance. Donc admettons vous installez cette extension sur le site de votre agence et vous pourrez faire la maintenance de tous les sites en même temps d'un seul clic. C'est vraiment génial. Passons maintenant à Monster Insight, donc numéro 14, plus de 2 millions d'installations actives. Qu'est-ce que Monster Insight? Tout simplement, c'est en fait un plugin qui va se lier à votre Google Analytics et grâce à celui-ci, vous aurez tout plein de données sur le dashboard de votre site internet, sur le back-office, au lieu d'aller directement sur Google Analytics. C'est vraiment bien. Passons maintenant à User Switching. Plus de 5000 installations actives. Qu'est-ce que c'est? Ça va permettre tout simplement en un seul clic de changer le rôle de vos comptes. Donc au lieu de créer un nouveau compte, admettons il y a un compte auteur et vous voulez le faire passer en éditeur, et avec User Switching vous allez pouvoir le faire en un clic. C'est vraiment génial. Passons maintenant à Gravity Forms, numéro 16, avec 1 million d'installations actives. Donc vous cherchez à créer des formulaires complexes sans vous avoir arraché les cheveux. Donc ça va vous permettre en fait de créer des formulaires tout simplement, mais également ça vous fait des pages de capture, des pages de conversion, on va dire, des formulaires de conversion, pardon, avec lesquels vous pourrez mettre un formulaire, demander le nom, le prénom, l'adresse mail, faire une deuxième étape avec d'autres informations de livraison et une troisième étape de paiement. C'est vraiment bien pour les personnes qui ont des tunnels de vente et pour alors toutes les personnes également qui veulent créer des formulaires. Bon, par contre, ce plugin, c'est un plugin premium à 59 $ et vous pouvez l'utiliser sur un seul site. Extension numéro 17, Replayable, donc avec plus de 1000 installations actives, elle va permettre en fait à tous vos visiteurs d'être avertis dès la publication d'un commentaire sur votre blog. Donc si admettons il y a un utilisateur qui a mis un commentaire et que quelqu'un lui a répondu, grâce à cette extension, il aura une petite notification comme quoi on lui a répondu. Yoast Duplicate Post, numéro 18, 3 millions d'installations actives. Donc c'est comme Yoast SEO, sauf que là ça va vous permettre de dupliquer tout simplement tous les articles de blog et dupliquer plusieurs articles et pour en changer le contenu. Donc admettons que vous avez créé un article template avec un espèce de design que vous voulez reproduire à chaque fois, grâce à cette extension vous n'aurez pas besoin de tout recommencer à zéro, vous aurez juste à dupliquer l'article de blog, garder le design mais changer seulement le contenu. Passons à l'extension numéro 19, donc Coming Soon. Tout simplement, c'est une extension avec plus d'1 million d'installations actives qui va vous permettre de créer en fait avec du drag and drop une page de maintenance pour dire à vos utilisateurs que votre site, à vos visiteurs, que votre site est en cours de construction et qu'il reviendra bientôt. C'est une extension gratuite.
Extension numéro 20, Admin Columns. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est, admettons, vous souhaitez modifier, on va dire, le back-office de votre site internet, ajouter certaines sections, et bien grâce à cette extension, vous pourrez. Moi, qu'est-ce que j'ai fait par exemple pour l'utiliser? C'est-à-dire que j'avais une personne qui avait un site e-commerce et qui avait besoin en fait d'accéder directement aux commandes en cours ou aux commandes annulées, et bien grâce à cette extension, j'ai pu directement créer ça au lieu de qu'elle aille directement dans WooCommerce, commandes, et commande annulée. Là, grâce à ça, elle avait directement une petite colonne commande annulée. Voilà. Donc, Regenerate Tumbles, une extension avec plus d'1 million d'installations actives. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait d'insérer une image dans votre site internet et d'avoir du coup plusieurs tailles différentes. Parce que WordPress ne propose que 3 tailles d'images par défaut. Là, vraiment, vous pouvez choisir en fait toutes les tailles possibles et inimaginables que votre site pourra proposer pour vos images. Ultimate Add-ons for Gutenberg. Donc vous avez plus de 200 000 installations actives et ça permet du coup en fait d'apporter de nouveaux conteneurs, donc voilà, des textes, des images, des boutons qui vont permettre du coup pour toutes les personnes qui utilisent Gutenberg pour créer leur site internet d'avoir du coup une personnalisation plus ample et plus efficace. Vous avez également petit bonus là, le Ultimate Add-ons for Elementor. Donc du coup, lui par contre, c'est également, on va dire, une nouvelle bibliothèque avec de nouveaux widgets que vous pourrez utiliser gratuitement. Je vous conseille de l'installer. Dans chacune de mes vidéos, je l'installe pour vous montrer comment il fonctionne et c'est vraiment bien. Passons maintenant à la numéro 23, Relevancy, donc plus de 100 000 installations actives. C'est tout simplement un moteur de recherche plus complet qui va améliorer l'expérience de vos visiteurs. Il est vrai que le moteur de recherche basique de WordPress ne donne souvent pas forcément des résultats très pertinents. Celui-ci, il est vraiment plus complet, il est mieux et du coup, je vous conseille de l'utiliser si vous le souhaitez. Numéro 24, Really Simple SSL, comme son nom l'indique, du coup, avec plus de 5 millions d'installations actives, c'est une extension qui va forcer le SSL sur votre site internet et du coup acquérir un HTTPS. Je la conseille pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à l'acquérir via l'hébergeur, mais normalement, c'est assez facile de le faire via votre hébergeur et je vous conseille de le faire via ça parce que c'est bien cette extension, mais on peut s'en passer si vous arrivez à le faire sans celle-ci. Extension numéro 25, bon, pas besoin de la présenter, WooCommerce, donc plus de 5 millions d'installations actives, c'est l'extension qui vous permet de passer d'un site vitrine à un site e-commerce. Donc créer des produits, mettre des fiches produits, etc. et accepter les paiements. WooCommerce Upsell Pop-up pour la numéro 26, plus de 1000 installations actives, donc c'est une extension qui n'est pas très connue, mais pourquoi je vous la donne? Parce que je la trouve vraiment efficace et vraiment bien faite. Elle va vous permettre en fait à chaque fois qu'un client ajoutera un produit au panier, il y aura une pop-up qui va sortir avec des produits proposés pour faire de l'upsell. Et vous pouvez le faire directement des produits en personnalisant quel upsell sur quel produit. C'est-à-dire que si vous vendez tout et n'importe quoi, pour les bouteilles de lait, vous pourrez choisir, je sais pas, je dis bouteilles de lait, mais vous choisissez des bouchons différents, pour les chaussures, des lacets différents, pour les manteaux, des capuches différentes, des fourrures différentes, etc. C'est vraiment bien, mais attention, le plugin est par contre en anglais, donc pourquoi pas utiliser Loco Translate du coup pour le traduire. Cart Abandonment Recovery, donc plus de 300 000 installations actives. Comme son nom anglais l'indique, c'est tout simplement une extension pour récupérer les paniers abandonnés de votre site internet. Vous pouvez régler une petite séquence de 3 mails en fonction du coup de, admettons, au bout de 10 minutes ça envoie un mail, au bout de 1 jour un deuxième mail et au bout de 2 ou 3 jours un troisième mail pour inciter vos clients qui ont laissé un panier abandonné à revenir sur votre site internet et à du coup passer à l'achat. Cardflow, une petite extension vraiment très utile. Elle a 2 fonctions. Donc la première, ça va être vraiment de personnaliser votre page panier et votre panier sur WordPress, WooCommerce. Et la deuxième, c'est une extension qui permet également en fait de créer un tunnel de vente gratuitement. Donc avec des opt-in et avec du coup des pages de capture, des pages de vente, des pages d'upsell, cross-sell et des pages du coup de remerciement. Pour vraiment tout ce qui est upsell et tout, ça sera du coup l'extension payante, premium. Mais pour l'installation gratuite, normalement, vous pouvez créer des pages de capture avec des pages de remerciement gratuitement. Numéro 30, PayPal Payment. Bon, plus de 200 000 extensions actives. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet du coup à votre site internet d'accepter les paiements via PayPal. Ensuite, du coup, pareil pour Stripe Payment, 900 000 installations actives. Ça vous permet du coup d'accepter les paiements via carte bancaire sur votre site internet. Passons à l'extension numéro 32, donc TableRate Shipping Method, plus de 5 millions d'installations actives. Ça vous permet en fait de créer du coup au niveau de l'envoi des commandes, pour admettons vous faites des commandes par poids et vous avez des tranches de poids, et bien cette extension sera faite pour ça, pour admettons de 0 à 10 kg ça coûtera 2 €, mais de 10 kg à 12 kg ça coûtera 15 €, etc.
ce plugin est entièrement gratuit. 33e extension et avant-dernière, donc Newsletter by Sendinblue, 90 000 installations actives. Pourquoi cette extension? Tout simplement parce que moi j'utilise Sendinblue comme CRM, et en fait, du coup, vu que c'est un CRM qui propose une offre gratuite à 300 mails par jour, et grâce à cette extension que vous pouvez lier avec votre compte Sendinblue, vous pourrez intégrer directement les formulaires de Sendinblue sur votre site WordPress. Et l'avant-dernière extension, pardon, c'était pas la dernière, la numéro 34 en fait, donc il y en aura 35. Du coup, tout simplement Cookies Notice. Pourquoi? Plus d'1 million d'installations actives, il devrait y en avoir beaucoup plus. C'est une extension qui va vous permettre de faire apparaître la page de cookies sur votre site internet pour être en toute légalité avec du coup toutes les RGPD que maintenant doit avoir un site internet. Et la dernière, Insert Headers and Footers. Qu'est-ce que c'est avec plus d'1 million d'installations actives? C'est tout simplement pour toutes les personnes qui ont en fait un pixel Facebook ou du coup un code de suivi de Google Analytics, mais qui souhaitent le mettre directement dans le header du site internet comme c'est souvent préconisé du coup sur ces plateformes, et au lieu d'aller directement dans le thème et toucher des choses que vous n'avez pas à toucher, vous avez juste à installer cette extension, aller dans les réglages et vous aurez une petite partie header et vous pourrez simplement copier et coller le code du coup de votre pixel Facebook ou de Google Analytics pour pouvoir réussir tout simplement à du coup l'intégrer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait découvrir de nouvelles extensions qui vont te permettre de parfaire tes sites internet et du coup qui vont te permettre du coup de te donner des solutions sur telle ou telle tâche sur lesquelles tu es bloqué. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.